Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être le tag, le What's on my phone. Donc je vais pas faire la version tag, c'est-à-dire avec les questions du genre à quel âge as-tu eu ton premier téléphone ou as-tu déjà cassé par SMS, parce que je trouve que les questions n'ont aucune utilité en fait. Elles sont complètement débiles, alors du coup j'ai décidé juste de vous montrer les applications que j'utilise le plus souvent sur mon téléphone et du coup je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà on va commencer par la page d'accueil. Donc sur ma page d'accueil j'ai tout simplement le calendrier, les photos, l'appareil photo, l'horloge, la musique, la météo, plan, vidéo, que j'utilise jamais d'ailleurs, vidéo, mes notes, les rappels, la bourse, Game Center, kiosque, iTunes Store, Apple Store. J'ai aussi mes mails, le téléphone, donc là où on peut composer le numéro et les contacts, tout ça. FaceTime que j'utilise énormément en ce moment. Et les réglages. Donc ensuite, en bas de mon téléphone, on peut voir que mes applications elles sont modifiées, c'est-à-dire que c'est pas la couleur et le design naturel, si on peut dire ça comme ça, des icônes en fait. Donc j'ai messages, Facebook, Snapchat et Twitter. Donc c'est vraiment les 4 applications que j'utilise le plus, puisque c'est les réseaux sociaux où je suis le plus active. Donc les messages, Facebook, Facebook quoi, voilà, comme ça, Snapchat, voilà, génial ma tête, puis voilà, donc coucou, oui c'est un peu le moyen du pauvre en fait. Ensuite il y a Twitter, donc mon Twitter je vous le mettrai ici, là, par là, voilà. Donc je pense que vous savez à peu près à quoi ressemble Twitter. Ensuite sur la deuxième page j'ai les applications que j'utilise aussi assez souvent. Donc il y a YouTube, VideoDL. VideoDL c'est un genre d'iTube en fait gratuit où on peut télécharger les musiques gratuitement et pouvoir les écouter en fait en Wi-Fi et tout. Et ce qui est vraiment bien aussi avec cette application, c'est qu'on peut avoir les clips. Donc pouvoir regarder les clips tranquillement, ou même pas forcément des musiques, mais rien que des vidéos YouTube par exemple, si on veut des vidéos pour par exemple la voiture pendant le trajet et tout, on les télécharge avant et on peut les regarder, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai Safari et Messenger, et ensuite dans mes petits dossiers j'ai le dossier photographie avec Whiteagram qui est pour faire des effets sur les photos, vous savez les bandes blanches là. Donc je trouve que ça fait plus joli sur Instagram en fait. Donc par exemple sur une photo là par exemple vous voyez que ça fait des bandes blanches, donc ça c'est vraiment joli pour Instagram et tout ça, ça donne un côté plus cozy, cocooning. Ensuite j'ai Retrika, donc vous savez tout ce que c'est je pense, Retrika c'est pour faire des effets et tout sur les photos directement en fait. Ensuite il y a Momentica, donc c'est pour créer des petites vidéos avec des clips et tout. Ensuite il y a WeHeartIt, donc on peut rechercher des fonds d'écran, des photos, voilà, des trucs un peu Tumblr, voilà. Donc là voilà, vous voyez, là j'ai du make-up, là il y a des couleurs de cheveux et tout, voilà voilà. Ensuite j'ai Instagram, donc Instagram c'est un réseau social pour mettre des photos et tout ça et regarder des trucs, voilà, des photos. Après il y a Gidéologie, c'est pour mettre, vous savez, les petits carrés orange avec des cœurs ou des petits trucs comme ça, comme je vous montre en fait sur l'écran. Ensuite il y a PixArt, donc PixArt c'est pour faire des retouches photos toutes simples, voilà, des collages aussi. Ensuite j'ai Photomirror, Photomirror c'est pour faire l'effet miroir en fait sur les vidéos, comme ça. Ensuite Monogrampic c'est pour mettre des textes avec des belles écritures et tout. Ensuite Doodlesnap c'est pour mettre des choses assez... je sais pas comment on pourrait définir le terme, dégage-toi. Et voilà. Genre par exemple on prend une photo, voilà, d'une allée, hop, voilà. On peut mettre genre un petit cœur comme ça, cosy et tout. Ensuite j'ai Moldiv, donc Moldiv c'est un logiciel de collage avec lequel on peut faire ses miniatures YouTube par exemple. Et avant j'utilisais aussi Rookie, mais je l'ai enlevé parce que j'ai plus de place sur mon téléphone.
Ensuite, dans le dossier d'à côté, donc un dossier quand même assez bien rempli, j'ai des jeux. Donc, alors j'ai Flappy Bird en premier, que je ne supprimerai pas puisque l'application a été supprimée. Donc si je la supprime, je la retrouverai pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai Cocopa, donc c'est ce qui m'a servi à faire les applications du bas. Ensuite, j'ai Drawline, donc voilà, c'est des jeux. 94 degrés, 2048, White Tile, donc c'est le truc comme un peu le piano là. Entraînement, c'est quelques petits exercices histoire de quoi. Ensuite j'ai Don't Touch the Spikes, donc c'est un petit oiseau qu'il faut faire sauter en attrapant les bonbons sans toucher les pics. Donc si ça veut bien charger, ce serait sympa. Donc voilà, comme ça. Hop. Moi je viens de louper le bonbon et je viens de me prendre un pic. Génial comme exemple, mais c'est pas grave. Ensuite il y a Akinator, Geometry Light, Subway Surf. 94% Candy Crush, donc c'est la version soda ça. Line Runner, Voice Morph, Voice Plus c'est pour changer la voix, donc la mettre plus aiguë, plus grave, la passer à l'envers ou les trucs comme ça. Ensuite j'ai Cut the Rope et j'ai Quiz Up, donc Quiz Up c'est des petits quiz avec des thèmes où l'on peut défier ses amis par exemple sur Facebook, sur Twitter, voilà plein de choses comme ça et des gens qu'on ne connaît pas aussi. Ensuite j'ai Wattpad, donc Wattpad c'est pour regarder des fictions en fait, pour pouvoir lire des fictions quand on a envie de lire quelque chose mais qu'on n'a pas de livre sous la main. Ensuite j'ai eTranslate pour des mots de vocabulaire dans n'importe quelle langue. Ensuite j'ai VDM, donc VDM bah, c'est vie de merde, c'est quand même assez drôle, genre là on va voir sur quoi on tombe. Donc la première c'est... mince. La première c'est aujourd'hui je suis dans le train avec une amie et nous parlons, rigolons, etc. Au bout d'un moment, l'homme de la rangée d'à côté sort son téléphone. Siri, comment demander à des poufs de fermer leur gueule? VDM. Ah c'est méchant. Ah non, c'est trop méchant. Enfin bref. Ensuite, sur la dernière page, j'ai en fait ce qui me sert pratiquement à rien. Donc là, dans le dossier que j'ai appelé les mieux, allez savoir pourquoi, j'ai Facebook, Snapchat et Twitter. Donc c'est les applications originales parce que les applications qui sont dans le bas de mon écran, c'est en fait des raccourcis. Donc si vous supprimez les originaux, ça ne marchera plus. Donc Facebook, Snapchat, Twitter. J'ai la calculatrice, le dictaphone, les stations de radio. Donc là, il y a Énergie et toutes les radios de France. Oui, de France, je crois. Ensuite, j'ai Hangouts, donc c'est pour parler sur Google+. Ensuite, j'ai mes messages. Et dans mon dernier dossier, il y a ce que j'utilise pratiquement jamais. Donc, il y a la boussole, les astuces, les contacts, santé, e-books, podcast. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Apple Watch. Après, il y a Chou TV et Chou. Donc là, c'est ce que j'utilise pour enregistrer mon écran. Ensuite, j'ai localisé. Donc, quand on perd... son iPhone, en fait quelque chose d'Apple, qui fait partie d'Apple, voilà. Ensuite j'ai Skype, que j'utilise pas beaucoup sur ce téléphone parce que j'aime pas en fait sur le téléphone, je préfère sur l'ordinateur. Ensuite mon fond d'écran, comme vous pouvez le voir, c'est les 5 Seconds of Summer, donc voilà, un groupe de musique. Ensuite mon fond d'écran verrouillé, c'est moi à Poney. Voilà. Ensuite, ma coque vient d'un magasin en Tunisie, donc elle est comme ceci. Le magasin s'appelle Strass. Donc elle est assez jolie, elle est toute mignonne, toute kiki. Voilà, voilà. Donc, mon téléphone, c'est un iPhone 5S de la marque Apple en gold. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des applications. Donc je vous fais à toutes et à tous très très gros bisous. On se retrouve et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.